Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur l'Halloween. Donc, j'avais le goût de partager avec vous plusieurs de mes coups de cœur pour la fête de l'Halloween. C'est une fête que les enfants adorent. En classe, on peut l'utiliser, on peut souligner la fête de l'Halloween tout le mois d'octobre. Donc, moi, je lis une histoire par jour à mes élèves, exemple, sur le thème de l'Halloween. Sinon, à la maison aussi, on peut lire tout le mois d'octobre des suggestions. Vous en allez sûrement avoir de besoin. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur des coups de cœur d'Halloween. Alors, on va commencer tout de suite. Ça va être la capsule. Je vais la diviser en deux. En fait, ça, c'est la première partie. C'est pour les plus jeunes. Donc, on va commencer à tout petit. Puis, sinon, ça va être plus jeune, exemple, jusqu'à 2e, 3e année. Alors, on peut les lire aussi un petit peu plus vieux. Mais je vais avoir une autre capsule pour les livres pour les plus vieux lecteurs. Donc, on commence avec tout petit lecteur. Je suggérais mon petit cherche-et-trouve d'Halloween. Donc, c'est un premier cherche-et-trouve, si vous voulez. C'est assez simple, donc pour les tout petits. Quelle citrouille tombe de sommeil? Donc, l'enfant doit observer les visages de citrouilles et trouver celui qui est endormi. Ensuite, vous avez, exemple, quelle araignée a chaussé des bottes? Donc, c'est comme ça une petite question. Alors, il faut vraiment que l'enfant utilise son sens de l'observation. Donc, mon petit cherche-et-trouve d'Halloween. Ensuite, vous avez un classique, les Monsieur Madame fêtent l'Halloween. Donc, dans ce Monsieur Madame, c'est Monsieur Chatouille avec Madame Terreur, Madame Terreur qui joue des tours à Monsieur Chatouille et Monsieur Chatouille qui va lui faire évidemment des chatouilles. Donc, les Monsieur Madame fêtent l'Halloween. On y va avec un livre que vous devez chanter. Donc, Les roues de l'autobus fantôme, c'est sur l'air Les roues de l'autobus font tourne, 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 tourne. Donc, vous y allez comme ça. Alors, vous sortez votre plus belle voix. Donc, ça commence avec l'autobus fantôme, des essuie-glaces blancs qui font chuit, 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 chuit dans toute la ville. Alors, vous devez chanter 3 matous bruyants font miaou, critch, critch, miaou, critch, critch, miaou, critch, critch. 3 matous bruyants font miaou, critch, critch dans toute la ville. Donc, en plus, on apprend, c'est pour compter. Donc, jusqu'à 10. Chez les éditions scolastiques, Les roues de l'autobus fantôme. Comment capturer un monstre? Aussi paru chez Scholastique. Donc, vous avez un enfant qui est toujours déguisé en ninja, qui essaie de trouver tous des trucs impossibles, des pièges pour capturer un monstre. Est-ce qu'il va y arriver? Vous allez le découvrir à la fin de l'histoire. Donc, comment capturer un monstre? C'est une série. Donc, vous avez comment capturer d'autres personnages. Je pense à comment capturer une licorne qui va bientôt sortir l'an prochain. Donc, vous avez différentes choses. Donc, comment capturer un monstre. Je vais avec Bébé sorcière, qui est un classique. C'est quand même un livre assez vieux. Donc, vous avez Bébé vampire. Il y a plein d'autres sortes de bébés, mais ils ne sont plus disponibles à se procurer en librairie. Donc, si vous voulez tomber dessus à la bibliothèque, c'est parfait, vous pouvez les louer. Bébé sorcière, en fait, c'est une cigogne qui vient visiter un village, le village où est-ce qu'il y a les sorcières. Donc, ils ne se rendent jamais là. La cigogne, c'est bizarre. Ils pensent que c'est une erreur. L'enfant est tout rose et un beau petit teint. Donc, on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Puis, elle veut pas boire son jus de crapaud. Elle veut pas se baigner dans son bain de yeux de vipère. Donc, tout ça. Et puis, à la fin, la sorcière, la maman sorcière trouve un truc pour qu'elle puisse boire finalement son jus de crapaud. Donc, les enfants l'aiment beaucoup. Le Club de l'épouvante, moi, j'adore particulièrement Ethan Lang pour les illustrations que je trouve vraiment attirantes. Donc, le Club de l'épouvante, ce sont des méchants, si vous voulez, qui se rassemblent pour faire peur et pour se pratiquer pour le soir d'Halloween. Donc, c'est un club de top secret un peu fermé. Et puis, on cogne à la porte et c'est le lapin, le papillon et tous des animaux, des bestioles qui sont, si vous voulez, qui ont de l'air naïves et inoffensives. Alors, ils se font dire non, vous ne ferez pas peur. Et puis, finalement, ils essaient de leur faire peur. Et il arrive même un avocat pour eux. Donc, c'est un livre magnifique. Les enfants l'aiment beaucoup. Et à la fin, ça finit le soir de l'Halloween. Donc, je vous le conseille.
Ici, on a même les martiens ont des fringales. Donc, c'est un petit garçon qui fait des recettes avec sa mère, mais il essaie toujours des recettes, exemple, steak glacé aux champignons, des choses comme ça. Donc, sa sœur, elle aime pas vraiment ses recettes. Sa mère l'encourage quand même. Alors, finalement, il trouve comment faire partir une compagnie, si vous préférez, parce que le soir, la nuit, en fait, il va travailler avec les martiens qui arrivent et puis il va leur servir de ses recettes et ils vont raffoler les martiens tout simplement. Donc, c'est vraiment drôle. Vous avez ici, on a le martien qui boit le thé de champignons. Et si vous avez la chance de mettre la main sur l'autre tombe qu'il y avait, mais il est épuisé celui-là. Donc, même les monstres se font couper les cheveux. C'est le petit garçon que lui, son père est coiffeur et le soir, il tourne le salon de coiffure pour hommes en salon de coiffure pour monstres. Donc, il le transforme et puis c'est vraiment rigolo, mais c'est en bibliothèque que vous pourrez le trouver malheureusement. Ensuite, vous avez les journaux. Donc, journal d'un monstre, journal d'une sorcière et journal d'un monstre. En fait, ce sont les préférences. Dedans, on retrouve les préférences du personnage en question, sa personnalité, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait comme activité dans une journée. Alors, un petit peu des confidences et c'est toujours très comique. Et c'est quand même assez court comme texte. Donc, c'est pour ça que je le mets pour les lecteurs un peu plus jeunes. Vous n'avez pas énormément de texte. Ensuite, on va y aller pour Rustine. Donc, Rustine qui est une sorcière ordinaire et qui est tannée, elle aimerait bien ça, changer un peu, mettre du piquant dans son quotidien. Donc, elle va être amenée à correspondre avec un garçon du monde des humains. Et puis, ils vont parler de leur quotidien. Justement, ça va vraiment pas être la même chose. Et finalement, Rustine va proposer un voyage de fin d'année scolaire dans le monde, en fait, chez Simon. Et puis, ça va être ça l'histoire, un peu la comparaison entre les deux mondes avec un peu une touche humoristique. Donc, c'est Rustine. Vous voyez les illustrations très colorées. Donc, ça aussi, c'est un petit coup de cœur. Et un gros coup de cœur aussi, raconte-moi une histoire qui fait peur. Donc, c'est un petit monstre qui veut être le héros d'une histoire qui fait peur. Mais finalement, il veut pas que ça fasse si peur que ça, l'histoire, parce que lui-même, il a un petit peu la trouille. Donc, on va commencer par lui dire que c'est une histoire qui se passe dans un château lugubre. Et là, il va dire, est-ce qu'on va si vous voulez, le narrateur va dire, est-ce trop effrayant? Peut-être un peu. Alors, le petit monstre va essayer comme ça de raconter une histoire qui fait peur, mais pas trop peur. Et puis, il va y avoir évidemment des choses qui vont se produire et pour nous faire, avec une finale qui va nous faire rire un peu.